exaspéré. Vous disiez tout à l'heure qu'au plus haut de la mobilisation, on était arrivé à 205. Ce n'est pas le seul fait de la République en marche. Vous disiez tout à l'heure, non, mais je suis d'accord, la mobilisation, vous disiez tout à l'heure, qu'au plus haut de la mobilisation, on était à 250 000 manifestants, que c'était quand même pas 280 000 au fait. Très bien, pic de la mobilisation. Pourquoi BFM et les chaînes Aujourd'hui, il y a énormément si je peux pas parler, juste une seconde, non mais d'accord, aujourd'hui, il y a énormément de monde dans la rue. Il y a beaucoup. Non mais j'entends, tant mieux que vous le disiez, il faut le dire. Vous disiez tout à l'heure qu'au plus haut de la mobilisation, on était à 280 000 et que c'était quand même pas colossal au regard de la population française. Pourquoi, au moment des grandes manifestations CGT, de la CGT, par exemple, ou d'autres syndicats, au moment du printemps, contre la loi sur la réforme de la SNCF, BFM, d'autres chaînes d'information n'ont pas fait en continu des JT, des informations sur la mobilisation qui avait cours sur la mobilisation syndicale. On a suivi ces mobilisations. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas suivi, je dis que si aujourd'hui on a notre attention sur les gilets jaunes, c'est que c'est une expression d'une colère nouvelle. Et que c'est ça que ce gouvernement ne veut pas entendre, c'est que l'expression de la colère des gilets jaunes, vous l'avez dit Madame Toureau, c'est effectivement la fracture territoriale. Mais que faites-vous avec la ligne politique et celle de votre gouvernement si c'est de réduire encore plus les dépenses, de réduire les services publics et de réduire les effectifs? Vous aggravez la crise sociale. Et aujourd'hui, la réponse qui est celle qui est demandée par les gilets jaunes, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus de moyens pour les collectivités, parce qu'aujourd'hui, elles souffrent de ne pas pouvoir recruter des agents communaux pour pouvoir venir en aide dans les crèches, venir en aide dans les écoles. C'est ça dont parlent les gens. C'est ça qui se passe sur les ronds-points des gilets jaunes. Les ronds-points des gilets jaunes, les gens sont hyper déterminés. Il faut y aller sur les ronds-points. Les gens vous disent on est allé jusqu'à l'été prochain. Tu as un livre à vendre, toi aussi. La réponse de l'histoire. Je vais répondre sur les chiffres, parce qu'on parle aujourd'hui des gilets jaunes qui sont dans la rue. Moi, je voudrais parler et redonner aussi la parole à toute cette France silencieuse qui subit les violences économiques. Oui, moi, c'est la France que je vois tous les jours dans ma circonscription. Et c'est pas Paris, ma circonscription. C'est des gens qui en ont marre, qui voudraient pouvoir aller travailler, qui veulent pouvoir faire leurs chiffres, qui veulent pouvoir survivre dans leur commerce. Et je veux redonner la parole à cette France silencieuse qu'il faut aussi entendre. Il faut l'entendre, cette France-là, et vous ne l'entendez pas. Voilà pour la situation à midi 13h53. Ça passe vite quand le débat est vif. Donc des manifestations en cours à Paris, vous le voyez sur ces images en direct. Manifestations qui se déroulent jusqu'à présent, c'est une bonne nouvelle dans le calme. Elles se déroulent aussi dans le calme dans les autres villes où elles ont débuté. C'était le cas notamment, à Bourges. Bourges, où nous sommes allés tout à l'heure en direct. Des milliers de gilets jaunes rassemblés un peu partout en France. Aucun chiffre officiel pour l'instant pour nous donner une indication de l'ampleur de la mobilisation. Ce 9e samedi consécutif de mobilisation nationale des Gilets jaunes, on continue de vous le faire vivre en direct sur BFM TV dans un tout petit instant. À tout de suite.